Un enfant de Dieu est une braise ardente dans un brasero ardent. Tu es une braise ardente, mais reste dans le brasero. Quand tu quittes le brasero, tu t'éteins. Oh, moi je suis un chrétien, mais je prie à la maison. Tu vas t'éteindre. Brasero, braise ardente dans un brasero ardent. Reste dans le brasero. Reste dans le brasero. Alors, si tu es là chaque jour, qu'est-ce qui va t'arriver? J'ai dit un jour, cette bosse, cette montagne qui est là depuis 18 ans. Et les Congolais comprennent quelque chose. 18 ans. La bosse qui est là depuis 18 ans. La montagne qui est là depuis 18 ans. Si tu es toujours là, un jour, elle fondra. Elle n'a pas besoin de 18 ans. Elle a 18 ans. Mais pour disparaître, elle n'a pas besoin de 18 ans. En un clin d'œil, au tac, elle va fondre. Il suffit seulement que tu rencontres le maître de la vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il faut que tu le rencontres. Sois disposé en disant, Seigneur, je viens au temple. Tu es là, mais il y a un jour où tu viens là où je suis. Tu es là à la synagogue, mais peut-être tu es venu pour quelqu'un d'autre. Mais les jours où tu viendras pour moi, les jours qui est mon jour, oh ces jours-là, quel que soit l'âge de ma maladie, l'âge de ma pauvreté, l'âge de ma souffrance, en un mot, en un clin d'œil, cette maladie, cette souffrance disparaîtra. Proclame-le, c'est un acte de foi. Tu dois faire un acte de foi. Un jour, tu n'auras pas besoin de 30 ans pour terminer ma souffrance de 30 ans. Tu n'auras pas besoin de 50 ans pour terminer ma souffrance de 50 ans. En un jour, en une parole, par un mot, tu termineras ma souffrance. Cette souffrance millénaire, si elle est déjà dans la famille, pour couper ce lien, Dieu n'a pas besoin. Ce lien-là est dans la famille depuis des décennies, depuis des siècles. Ce lien-là, pour le couper, Dieu n'a pas besoin de 30 ans. Ce lien est âgé de 30 ans. Mais pour le couper, Dieu n'a pas besoin de ça. En un clin d'œil, en une parole, Dieu fait fondre les montagnes de nos détresses, de nos souffrances. Il le fait. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ces jours-là, tu n'auras même pas besoin de prier. Ces jours-là, cette femme ne priait pas. Cette femme était à l'église. Elle était à la synagogue. On ne sait pas ce qu'elle faisait, mais elle était à la synagogue. Certainement, elle a fait quelque chose qui a attiré Jésus. Mais à Jésus comme tel, elle n'a rien dit. Elle était là. Et sa présence a attiré Jésus. Sa misère a attiré la miséricorde de Dieu. Que ce matin, ta misère attire la miséricorde de Dieu. Que ta souffrance appelle la présence de Dieu. La femme n'a rien dit. Hein? Elle est là à la synagogue. Et c'est Jésus qui va vers elle. La femme ne dit pas, Jésus, je suis ici, ça fait 18 ans. Non. Par sa seule présence. Jésus la voit. Elle est à l'église. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle était à genoux. Elle était concentrée. Elle faisait quoi? Mais toujours est-il qu'elle a marqué Jésus. Elle a attiré le regard de Jésus. Jésus a été attiré par cette femme. Oh, Jésus fréquentait cette synagogue, je pense. Il avait l'habitude. Mais cette femme était régulière. Mais comment ces jours-là, Jésus est touché par cette présence? Donc il y a un jour aussi, quelque chose que tu dois faire pour que la miséricorde de Dieu puisse voir ta misère. Il y a quelque chose que Jésus il vient au temple, il te trouve en train de jouer avec le téléphone. Jésus vient à l'église, il te trouve en train de communiquer au téléphone. Tu sors pour aller parler dehors. À qui? Alors que tu es en présence de Yahweh Sabaoth, de l'Éternel des armées. Pour entrer chez le chef de l'État, pour entrer à certains
endroits, dans certaines ambassades, nous laissons les téléphones dehors. Mais toi, dans la maison de l'Éternel, devant la face du Très-Haut, tu as les téléphones. Et en même temps que tu téléphones avec le roi des rois, tu téléphones avec les rois de ce monde. Tu téléphones, tu communiques avec les démons. Tu téléphones au roi de ce monde, aux démons. Cette femme est à l'église et son attitude, j'en suis convaincu, a dû attirer le regard de Dieu. Sois là, mais attire le regard de Dieu. Attire le regard de Dieu. Et la miséricorde de Dieu dévancera ta misère. La miséricorde de Dieu dévance nos misères. Oui, et dévance nos misères. Et regardez, je vous ai toujours dit que la prière c'est comme la banque. À la banque, il y a des moments où tu vas seulement pour verser. Versement, on te donne bordereau de versement, bordereau de versement, bordereau de versement. Mais il y a un jour où tu vas partir à la banque et on te donnera le bordereau de retrait. Toutes les prières que tu fais ici, à chaque prière, tu as un bordereau de versement. Bordereau de versement. Les prières ont été versées. Les prières ont été versées. Les prières ont été versées. Un jour tu viendras. Ici le retrait, ce n'est pas toi qui l'effectue, c'est Dieu qui le fait pour toi. Les jours où tu viendras, quand Dieu aura vu que tu as suffisamment d'argent pour les problèmes là que tu as la foi qui correspond à ton miracle, tu as la foi qui correspond à ta bénédiction, à ta grâce. Dieu lui-même va te donner le bordereau de retrait. Il dit, mon fils, ça va maintenant. C'est que tu as mis l'argent, le nombre de prières, le nombre de sacrifices suffit maintenant pour ta grâce. Prends bordereau de retrait. Tu retires la grâce, tu retires la guérison, tu retires la restauration. Il y a un jour, ne te fatigue pas de verser, ne te lasse pas de verser. Ton argent ne va pas en l'air. Tu ne jettes pas l'argent par la fenêtre. Tu retireras l'argent après les bordereaux de versement, bordereau de versement, bordereau. Il y aura un jour, Dieu te donnera un bordereau de retrait, un bordereau de retrait. Prends ton mariage, prends ta sainteté, prends ta vie de prière, reprends ceci, sois restauré, reçois le mariage, prends la guérison. Je te voyais venir à l'église, tu versais les prières, en versant les larmes. Et maintenant, tu vas retirer la joie. Tu as versé les larmes, tu retires la joie, tu retires la bénédiction, tu retires la gloire, tu retires toutes les grâces dont tu as besoin. Tu vas retirer. Ne te décourage pas. Cette femme ne s'est pas découragée. Oh, ça fait des années que je prie. Il n'y a pas de problème. Cette femme a fait 18 ans. Elle priait. 18 ans, elle était à la synagogue. Peut-être elle n'avait pas des enseignements que toi tu as. Peut-être on parlait d'autres choses. Mais elle était toujours présente. Peut-être qu'elle avait déjà intériorisé son mal. Elle avait déjà compris que je suis comme ça. Je dois vivre avec mon handicap. Elle venait. Elle avait intériorisé. Mais il y a quelqu'un qui a vu que cette situation n'est pas bonne. Puisque tu es là, reçois la bénédiction. Puisque tu es là, reçois la grâce. Puisque tu es là, reçois la guérison. Oh, être là, c'est déjà une grande bénédiction. Être là, tu as déjà une partie de la guérison. En étant là, tu as déjà une partie de la restauration. Sois là. Tu partes. Dieu te fera passer de la tête basse à la tête haute. Elle était là, cette femme. Comme toi tu es là ce matin, elle était là. Et regardez, le texte est beau. Le texte est beau. C'est la confirmation d'Isaïe 65, 24. Avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. L'argent a déjà été versé. Dieu dit, je vais répondre. Je vais répondre. Quand Dieu arrive et voit cette femme, le Seigneur, on dit, le Seigneur lui parla. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le Seigneur lui dit quoi? Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, femme, te voici délivrée de ton infirmité. Femme, te voici délivrée de ton infirmité. Homme, te voici délivré de ton infirmité. Femme, te voici délivré de ta pauvreté. Homme, te voici délivré de ta pauvreté.
Il a dit seulement ça. Et puis après, il lui a imposé les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. À l'instant même, crois qu'à l'instant même où cette parole est prononcée, quelque chose se passe en toi. Quelque chose se passe en toi. À l'instant même, chaque fois que nous écoutons la parole, quelque chose se passe en nous. Parfois nous voulons les changements. Oui, ça peut arriver. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose. Cette femme a fait 18 ans. Les 18 ans là n'étaient pas des années perdues. Chaque jour, pendant les 18 ans, quelque chose s'ajoutait. Quelque chose était ajouté à elle jusqu'au jour de l'éclatement de la gloire. Mais chaque jour, il y a que quelque chose qui était versé dans le compte jusqu'au retrait. La même chose, quand tu viens, il y a la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Il y a toujours un dernier coup qui changera beaucoup. Il faut croire. Chaque jour, quelque chose s'est fait. Mais il y a un jour où la chose là va se visibiliser. Jour, quelque chose s'est fait. Crois en la grâce de Dieu de chaque jour. Et Dieu va mettre de la vitesse dans tes prières, dans tes vœux. Amos 9, 13 dit, voici venir des jours, oracle de Yahweh, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs. C'est lui qui foule les raisins et c'est lui qui répand la semence. Amos 9, 13. On dit que le laboureur et le moissonneur se suivront de près. Le laboureur, c'est celui qui est en toi. Le laboureur, c'est celui qui est en toi. C'est lui qui prie. C'est lui qui jeûne. C'est lui qui se met à genoux. C'est lui qui supplie. C'est le laboureur. Tu es en train de labourer par ta présence ici. Tu laboures. Tu es en train de s'aimer. Mais Dieu dit, le laboureur et le moissonneur se suivront de près. Tu vas labourer, tu vas semer et tu vas récolter demain. Ça ne va plus traîner. Ça sera du tac au tac. Il y a des domaines de la vie où Dieu t'a fait attendre. Mais il y a des domaines de la vie où Dieu ne te fera pas attendre. Et aujourd'hui, prends cette parole au sérieux. Prends cette parole au sérieux. Que le laboureur qui est en toi soit suivi immédiatement par le moissonneur qui est en toi. Il y a un moissonneur en toi et un laboureur. Qu'il n'ait pas trop d'écart entre les deux. Tu as semé à tel mois et tu dois récolter à tel autre mois. Dieu dit, ils marcheront de près. Ils marcheront de près. Les laboureurs et les moissonneurs. Que dans ta vie, les laboureurs et les moissonneurs marchent ensemble. Marchent ensemble. Tu as dû attendre 18 ans. Mais aujourd'hui, quand je te rencontre, aujourd'hui, tu vas voir les mêmes jours, les laboureurs et les mêmes jours, les moissonneurs. Les mêmes jours, tu seras laboureur et les mêmes jours, tu seras moissonneur. Soit tu es laboureur aujourd'hui par cette prière, par cette même prière, aujourd'hui, en sortant d'ici, déjà en étant ici, que Dieu te donne de moissonner, que Dieu te donne de récolter aujourd'hui même. Les laboureurs et les moissonneurs marcheront ensemble, se suivront de près. Aujourd'hui, c'est aussi un jour. Et notez que c'est le jour du sabbat que le Seigneur fait ce miracle. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Les laboureurs, non, Dieu est en congé. Dieu est en vacances. C'est ce jour-là. Le jour où Dieu semble être en congé, d'après certains, c'est ce jour-là que cette femme a été guérie. A été guérie. Nous ne sommes pas des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, pour faire descendre le feu de Dieu sur la terre, le feu de Baal, ils pensaient que Baal était un dieu et qu'il avait un feu à faire descendre. Ils se sont tailladés. Ils ont crié plus fort. Ils se sont tailladés selon leur coutume avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion des sang. Tu n'as pas besoin de te taillader jusqu'à l'effusion du sang. Car il y a quelqu'un qui a versé son sang à Golgotha pour que toi tu sois sauvé.
Oh, tu n'as plus besoin de verser ton sang. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Crie plus fort que tout autre sang de ta famille qui te réclame, qui dit, dans cette famille, nous sommes toujours des pauvres. Pourquoi elle veut monter? Il y a le sang de Jésus qui va crier plus fort que le sang de la famille. Le sang de Jésus qui va crier plus fort que celui de la famille. Quand dans la famille on dit, oh non, et pourquoi seulement elle va se marier? Oh, il n'y a pas de problème. Il y a, si le sang de la famille crie le célibat, le sang de Jésus qui crie plus fort, crie le mariage. Crie le mariage. Ne te taillade pas. Ne te taillade pas. Jeune, prie, mais ne te taillade pas. Ne te taillade pas. Ne te taillade pas. Prie, jeune, mais ne te taillade pas. Même quand tu pries du jeûne, sache que ce n'est pas ton jeûne qui fera. Ce n'est pas ta prière qui fera. Mais c'est la croix de Golgotha. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Un sang a coulé. Le sang de Dieu a coulé pour toi. Même quand tu pries, sache que tu vas obtenir, pas en suyant, en transpirant. Oh non, mais tu vas recevoir. Tu vas recevoir par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qui est mort à Golgotha. Oh, je dois suer sang et eau pour recevoir. Oui. Oui. Il y a aussi ça. Mais le plus fondamental est que même quand tu sues là, tu puisses dire, non, non, ce n'est pas par ma force. Quelqu'un a déjà transpiré pour moi. Quelqu'un a déjà sué eau et sang pour moi, pour que j'obtienne la grâce. J'ai pris, c'est vrai, j'ai jeûne, c'est vrai, mais ce n'est pas mon jeûne qui m'obtiendra la grâce. Ce n'est pas ma prière qui m'obtiendra la grâce, mais c'est Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix, à Golgotha, qui m'obtiendra ma guérison. Ne te taillade pas, tu n'es pas un serviteur de Baal, tu n'es pas un adorateur de Baal. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais c'est l'abbé, moi j'avais des difficultés, des problèmes et des combats. Je suis même entré dans une église de réveil. Dans cette église-là, on a trop prié. On a prié. On pouvait faire une semaine, veillée de prière. 2 semaines, toujours. Et à la fin, le monsieur a eu des troubles. Il a eu des troubles psychologiques. Parce qu'il a trop prié. Même quand tu pries beaucoup, ne mets pas confiance en tes prières. Place ta confiance dans le sang de l'agneau. Si tu commences à mettre ta confiance dans tes prières, tu commences à penser que tu deviens serviteur de Baal. Tu commences à te taillader jusqu'à l'effusion de sang. Non. Les serviteurs de Baal au mont Carmel, avec le prophète Élie en face d'eux, ils se sont tailladés. Baal, regarde notre sang. Baal, regarde notre sang. Et Baal n'a pas répondu. Mais quand Élie s'est tenu devant, il s'est tenu debout. Il a fait une courte prière. Dieu a répondu par le feu. Du tac au tac, Dieu a répondu par le feu. Qu'aujourd'hui, Dieu t'amène au mont Carmel de ta vie et qu'il réponde du tac au tac. Du tac au tac, sans effusion de sang, car quelqu'un a déjà versé le sang. Sans effusion de sang, reçois ta grâce. L'effusion de sang a déjà eu lieu. Ne te taillade pas, ne te taillade pas. Ne te taillade pas.